Ne pas avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui est très compliqué pour l'individu par rapport à tout ce qu'il peut entreprendre, par rapport à tout ce qu'il peut faire. Ce manque de confiance est comme une plaie qui handicape l'individu dans ses projets, dans sa manière de concevoir les choses, de parler aux individus en face de soi, aussi de pouvoir exprimer tout son potentiel. Et ce manque de confiance est souvent dû aussi à un passé très difficile dans lequel la personne a pu se faire écraser. Cette personne a pu se faire martyriser et du coup aussi rabaisser par ses parents, etc. Et cela crée un grand manque de confiance dans l'individu, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans ses relations avec les uns et les autres. Et nous pouvons aussi voir aussi que certaines personnes ont un manque de confiance parce que en fait, ils ont essuyé des échecs, ils ont été peut-être licenciés de leur travail, aussi parce que ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils désiraient. Et du coup, ça crée cette plaie à l'intérieur de chacun d'entre eux, cette plaie qu'on peut appeler manque de confiance. Et on le retrouve aussi dans le milieu chrétien. Il y a des tas de personnes qui sont en Christ et qui n'ont pas confiance en eux, même pour les œuvres que le Père leur demande de faire. Et aussi, ils n'ont pas confiance en eux par rapport à la qualité de nouvelles créatures que le Père fait d'eux. Et tout ce qui peut engendrer aussi les œuvres que le Père leur demande de faire à travers des dons, ou à travers le témoignage, à travers la parole, à travers l'enseignement. Et ben en fait, ils n'ont pas confiance, donc ils n'arrivent pas à mettre justement en pratique les dons qu'ils ont reçus par l'Esprit Saint. Et ce manque de confiance est vraiment problématique partout où on peut aller. Ce que je peux dire, c'est que la personne, justement, qui est victime de ce manque de confiance, est le candidat idéal pour Yeshua. C'est un avantage, mais énorme. Celui qui a un manque de confiance en lui, il est avantagé par rapport à tous ceux qui ont confiance en eux. Et ça, franchement, je peux vous dire que c'est magnifique. Tu manques de confiance? Bah, génial, franchement, ça fait une chose en moins que le Seigneur a besoin de régler dans ta vie. Parce que, vous savez, ceux qui sont confiants, eh ben, ils n'ont pas besoin de Yeshua. Ils n'ont pas besoin de Yeshua, ils sont déjà confiants. Ils ont pas besoin de quelque chose de plus que leur confiance. Tous les jours, on voit des gens qui sont confiants. Et même dans le peuple de Dieu, combien de personnes peuvent être confiants? Et ces gens-là, ben, ils sont orgueilleux, quoi, en fait. En vérité, ils dégagent un orgueil incroyable. Parce que eux, ils sont sûrs que ça va marcher, ils sont sûrs que leurs capacités naturelles vont les aider à accomplir, à faire ou à réussir quelque chose. Du coup, ces personnes-là ont moins besoin justement du Christ. Ils vont sûrement dire, ce seront des personnes qui seront humbles religieusement, qui vont dire « Oh Seigneur, il faut que tu m'aides », mais au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils ont les capacités pour réussir. Ce que la société peut proposer d'ailleurs. Mais les œuvres de Dieu, c'est une autre chose. Mais même dans les œuvres que Dieu peut leur donner, ils vont avoir tellement de confiance en eux qu'ils vont les pratiquer avec leur propre chair, avec leur propre confiance, avec les avantages qu'ils ont déjà en eux. Et du coup, ça fait que le Seigneur ne collabore pas avec ces gens-là. Et peut-être ils vont accomplir des œuvres qui sont entre guillemets du Seigneur, mais en vérité, ça sera avec leur propre confiance et leur propre orgueil qu'ils vont accomplir ces choses-là. Mais par contre, ceux qui manquent entièrement de confiance sont les candidats idéaux pour que le Père puisse être en eux leur force. Si tu manques de confiance, c'est parfait, ne change pas. Parce que le but du Père sera justement de t'amener à un niveau dans lequel tu n'auras plus confiance en toi. Et tous ceux qui n'ont pas confiance en eux ont déjà gravi des étapes qui sont importantes pour que le Christ puisse être manifeste en eux, pour que l'Esprit puisse agir avec puissance en eux. Donc, ceux qui ont de la confiance dans leur manière d'être,
dans leur manière dans leur savoir-être, dans leur savoir-faire, ceux qui sont très confiants, ils seront obligés de passer par des situations dans lesquelles leur confiance sera brisée. Parce que le Seigneur ne veut pas que vous ayez confiance en vous-même, ni confiance à vos avantages, à vos dons naturels. Et le Seigneur ne veut pas que vous soyez confiant du tout. Le Seigneur veut que vous avez simplement confiance en lui. Confiance en ce qu'il a accompli en Christ. Confiance qu'opère. Et c'est tout. Il veut pas que vous mettez votre confiance en l'homme. Et quand on parle de mettre votre confiance en l'homme, il s'agit des choses qui sont extérieures et aussi des choses qui sont individuelles. Si faire confiance en l'homme, c'est vous faire confiance à vous-même aussi, à vos dons, à vos capacités naturelles, à votre manière de pouvoir vous mouvoir dans la société, à votre confiance dans votre manière de parler, de faire, de manipuler, de convaincre, d'agir par rapport à vos capacités intellectuelles, etc. Il n'y a rien de tel pour le Seigneur, quelqu'un qui n'a plus confiance en lui. Et si vous avez aujourd'hui cette capacité de ne pas avoir confiance en vous-même, c'est un don que Dieu vous a donné. Merci papa, maman, de m'avoir rabaissé quand j'étais enfant. Parce que grâce à vous, j'ai pas confiance en moi-même. Et grâce à vous, le Seigneur n'a pas besoin de me briser pour ça, quoi. J'ai pas confiance en moi, ça c'est net. Et du coup, merci papa, maman de m'avoir rabaissé parce que maintenant, cette confiance que j'ai cherché à avoir dans ma vie, c'est fini. Je chercherai plus à percer pour que je puisse avoir confiance en moi-même, mais je vais plutôt me concentrer sur la confiance que j'ai envers mon Père Céleste, ainsi que son Fils et l'Esprit Saint qui vit en moi. Et c'est sur cette seule base que je vais mettre toute ma confiance, parce que je vais pas avoir confiance par rapport à ce que moi je peux faire, mais à ce que Dieu peut faire à travers moi. Voilà. Bon, je dis pas que vous devez rabaisser vos gosses, hein. Non, non. Au contraire, enseignez-les correctement en leur disant, tu sais mon enfant, avoir confiance en soi, ça paraît bien, mais avoir confiance en Dieu, c'est encore mieux. C'est la vérité, non? Bon, du coup, je parle à beaucoup de frères et sœurs qui n'ont pas confiance en eux. Et quand je leur dis que c'est très bien, ils ont du mal à comprendre. Parce que en fait, ils ont encore leur intelligence qui n'est pas renouvelée par rapport à la pensée de Dieu, mais par rapport à la pensée du monde. Parce que dans le monde, on nous enseigne justement cette idée d'être confiant, d'avoir la confiance en soi. Et tout ce qui est mis en place permet un développement de la confiance individuelle et personnelle. Et du coup, ces frères et sœurs, que tout à l'heure j'ai dit qu'il dans le monde chrétien, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en soi. C'est comme une plaie dans leur cœur. Et il faut savoir et tout que s'ils n'ont pas confiance en soi, c'est un avantage, comme je l'ai expliqué. Mais en fait, en vérité, le vrai problème, c'est que la question est, est-ce qu'ils ont confiance en Dieu? Est-ce qu'ils ont confiance de ce que Dieu peut faire à travers eux? Est-ce qu'ils ont confiance que Dieu peut agir à travers eux? La question, elle est là. Et si vraiment le frère ou la sœur qui n'a pas confiance en soi et justement prend conscience que Dieu peut agir à travers elle et que les œuvres que Dieu lui demande de faire, toutes choses que Dieu demande de faire à une personne, Dieu ne demande pas que cette personne arrive à faire ces choses-là par rapport à ses capacités naturelles, mais par rapport simplement au fait que la personne se laisse transcender par l'Esprit Saint, et c'est Dieu qui agira et qui fera les œuvres à travers nous. Comme Christ, lorsqu'il marchait sur terre, il ne mettait pas sa confiance en lui, mais il faisait entièrement confiance à son Père. Et d'ailleurs, toutes les œuvres qu'il faisait, il disait que c'était pas lui qui les faisait, mais c'était le Père qui était en lui qui les faisait. Aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est pas nous qui faisons ces œuvres, c'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres en moi. Moi, je ne suis pas capable, mais le Saint-Esprit est capable de le faire.
Moi, je ne peux pas faire la volonté du Père, mais le Saint-Esprit peut à travers moi faire sa volonté. Comme Yeshua était dans l'impossibilité de faire la volonté du Père, mais le Père qui était en lui était dans la possibilité de faire les œuvres qu'il a demandé de faire à Yeshua. Du coup, la question d'avoir confiance en soi pour faire l'œuvre de Dieu, ou d'avoir confiance en nos capacités naturelles pour faire l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui doit être brisé. Si tu as confiance en toi, si tu as une grande confiance en toi, et tu te crois capable de faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que tu es parti là pour les faire charnellement. Tu es parti pour les faire avec ta confiance personnelle, et aussi tu es parti pour les faire avec ton avantage, avec tes avantages, tes dons, tes capacités charnelles. Et du coup, à partir de là, c'est des œuvres que Dieu ne pourra pas agréer. Personne, aucun homme sur terre n'est capable de faire la volonté de Dieu. Personne, aucun homme. Ça, dites-vous ça déjà. Comme ça vous évite d'avoir trop d'élan ou trop d'ego par rapport à vos capacités. D'accord? Donc, malheureusement, dans le monde chrétien, c'est un peu comme ça se passe. Tous ceux qui ont plus de capacité, de confiance en soi et de dons personnels, charnels, c'est souvent ceux qui sont mis en avant. C'est souvent ceux qui font l'œuvre de Dieu. Malheureusement, c'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de réduire l'homme et ses capacités naturelles en fait, de réduire, de briser l'homme et ses capacités naturelles pour pouvoir se servir justement de l'homme. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et celui qui n'a pas compris ça, il devrait encore se poser 5 minutes et réfléchir sur la gloire de Dieu. Et se dire, mais c'est vrai, le Seigneur ne partage pas sa gloire. Donc, s'il ne partage pas sa gloire, ça veut dire que moi et mes capacités naturelles ne peuvent pas participer aux œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. D'accord? Donc, du coup, il faut comprendre que toute œuvre que Dieu veut faire à travers vous, toute gloire qu'il veut avoir à travers vous, c'est ni plus ni moins ses capacités à lui. Même celui qui n'a pas confiance en soi parce que ses capacités ont été brisées par ses parents quand il était gosse, brisées par les professeurs, par les critiques, brisées parce que les gens ont été insultés ou rabaissés, écrasés, etc. quoi. Donc, en étant plus grands, ils ont perdu leur confiance en eux-mêmes. Et en fait, même ces personnes-là, qui aujourd'hui sont en Christ, mais qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, pas parce que le Seigneur les a brisés, mais parce qu'ils ont été brisés dans le monde, en fait, même ces personnes-là considèrent Dieu comme quelqu'un de très puissant. Et ces personnes considèrent Dieu comme quelqu'un qui est capable de tout faire. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il peut tout faire. Donc, si ces personnes qui n'ont pas confiance en eux-mêmes et qui sont capables de comprendre que Dieu peut tout faire, dans ces cas-là, ils peuvent s'appuyer justement sur Dieu pour avoir confiance par rapport au fait qu'il est capable de tout faire. Donc, si Dieu est capable de tout faire, il peut tout faire dans une personne qui n'a pas confiance en lui-même. Mais il peut rien faire dans une personne qui est confiant dans dans ses capacités. Il peut rien faire parce que Dieu ne veut pas mélanger sa volonté, ses capacités, sa gloire avec une capacité charnelle, avec quelqu'un qui a confiance en lui-même et en son intelligence. Dieu ne peut rien faire avec ce genre de personne. Mais si tu as été brisé, tu es le candidat idéal. Et d'ailleurs, Dieu n'aura même pas besoin de te briser vis-à-vis de ta confiance personnelle. C'est déjà un avantage, un atout. Aussi, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui n'avaient pas confiance du tout en eux et qui sont venus à Christ et qui ont appris qu'ils étaient des princes, des princesses, qu'ils avaient des dons, que le Saint-Esprit est venu en eux, etc. Et ces personnes-là ont pris du galon, en fait. Ils ont pris confiance, vraiment confiance en eux. Parce que ils ont été restaurés par Christ. Et du coup, partout où ils vont, ils sont confiants, etc.
il faut comprendre que ce genre de confiance, c'est aussi une confiance qui est charnelle. La personne qui a perdu confiance en Christ, elle retrouve confiance en elle. Et du coup, cette confiance en elle est d'autant plus importante et plus grave que la personne qui a toujours été confiante dans sa vie. Donc du coup, ces personnes-là vont aller partout et vont parler de Dieu avec confiance, etc. Mais ils vont pas parler de Dieu par rapport à une confiance qui est simplement ciblée par rapport au Père, mais plutôt une confiance personnelle. Parce que ces personnes-là ont déjà prié pour des gens, ils ont guéri, donc ils vont prendre confiance en eux-mêmes. Donc après, ils vont prier pour tout le monde avec une confiance personnelle. Ils vont voir qu'ils vont parler d'une certaine manière par rapport aux dons qu'ils ont reçus de Dieu, qui vont agir d'une certaine manière, et du coup, ils vont s'approprier cette puissance et ils vont prendre confiance. Parce qu'en fait, ils vont voir qu'ils sont puissants et ils vont prendre confiance en eux. Et encore une fois, malheureusement, ces personnes qui avant n'avaient pas confiance en eux, mais en Christ, ils ont pris du galon, et ben, ils devront passer par le brisement pour qu'ils puissent cesser d'avoir confiance en eux. Et souvent, Dieu bloque les dons des gens, de ces gens-là pour que lorsqu'ils vont prier, et ben, la personne guérit. Lorsqu'ils vont agir selon les dons, avant ça fonctionnait, bah maintenant ça fonctionne plus. Et ces personnes vont commencer à désespérer et retourner vers le Père. Dieu veut qu'une seule chose, que vous ayez confiance en lui, et pas en vous, ni aux capacités que vous pouvez avoir en Christ. Tout simplement que vous ayez confiance au Dieu qui est capable de tout en vous. Restez en paix et restez bénis.